Hello, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le 8 avril 2024, il est 5 heures. Je pouvais pas commencer la semaine là sans faire une petite revue de marché parce que déjà c'est bien je pense d'essayer de se donner un peu un cap, de voir un peu les niveaux qu'on va devoir surveiller cette semaine et puis éventuellement les différentes news qui pourraient impacter les marchés cette semaine. Donc il se trouve que cette semaine, on a le core CPI, on va avoir une semaine, à mon avis, qui devrait occasionner quand même pas mal de volatilité. Le FOMC mercredi, le core PPI jeudi, et puis le prélim consumer sentiment le vendredi. Donc c'est vrai que là, à partir de mercredi, on risque d'avoir, enfin on risque, c'est pas forcément un risque d'ailleurs, c'est plutôt, faut penser ça comme des opportunités, hein, parce que la volatilité c'est plutôt ce qu'on recherche, mais on va certainement avoir un petit peu de volatilité, et en règle générale, ce qui se passe avant, c'est plutôt du registre de la création de liquidité, on va appeler ça comme ça, et la direction du marché, souvent, elle est donnée à l'issue de ce type d'événement. Alors, voilà où est-ce qu'on en est au niveau du dollar. J'ai fait, je sais pas si vous avez vu sur ma chaîne YouTube là quelques petits shorts un peu bon, c'est un peu dans le registre de la blague, hein, mais c'est quand même juste pour montrer que pour l'instant je me suis pas trop gamellé, on va dire, sur les moves que j'avais pu anticiper, notamment sur le dollar, là, ce retracement qu'on a eu à l'issue du retest de cette imbalance ici. On voit que là, pour l'instant, le dollar il sort d'une belle jambe baissière. On est venu retester ici en daily cette imbalance, et que pour l'instant, en tout cas, moi j'ai plutôt un sentiment baissier là, sur le dollar pour les jours à venir, ne serait-ce que pour venir retester ici cette zone entre donc les 103,80, 103,90 et 103,60, on va dire à peu près. Bon, ici effectivement ça pourrait occasionner un petit rebond, mais pour l'instant mon biais sur le dollar vous le connaissez, et il est plutôt à moyen terme plutôt baissier malgré les apparences. Alors ça évidemment ça devrait se traduire par quelque chose de plutôt haussier sur les risk on. Alors faut quand même se méfier, c'est un bien grand mot, mais quand même, de ce qui se passe là sur le gold. On a également la même chose sur le silver. Voilà, bon, tout ça c'est quand même bien haussier, hein. On sort ici d'un gros range là, d'un range qu'on pourrait même, ouais, même qui est même weekly, hein. Et là, pour l'instant, on a une extraction par le haut. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Là, je pense qu'il faut aller regarder un petit peu de façon un peu plus globale ce qui se passe sur les marchés. Et moi, j'aime bien regarder les ETF. Alors, les ETF, comment dire, c'est des bagues. Moi, j'en ai, hein, des ETF qui permettent d'investir sur des secteurs en particulier. Alors, voilà ce qui se passe sur celui du gold. Donc, voilà, grosse zone de compression. Enfin plutôt gros range d'accumulation, et là, extraction par le haut. On a la même chose sur le silver. Et ce que je regarde également, ce que j'aime bien regarder, c'est les matières premières. Alors, ça, c'est sur les commodités d'agriculture. On voit ici que on a eu pareil, une large surface de consolidation, et que là, on est venu tag cette surface de consolidation par le bas, et que là, pour l'instant, ça se traduit par un changement de caractère. Là, on est en délit. On peut faire, hein, évidemment, du price action sur les ETF, hein, c'est tout à fait possible. Voilà ce qui se passe alors Conf, c'est un ETF qui regroupe les matières premières, et on voit également ici, voilà, large surface, et que on est en train de s'extraire par le haut, on n'est même pas venu tag par le bas. Enfin, si on pourrait considérer là cette petite jambe ici comme un tag par le bas, et là, on est en train de reprendre une direction haussière. Qu'est-ce que je regarde aussi? Voilà, ça pareil, alors GGRA, je sais plus ce que c'est, mais c'est aussi les matières premières, je crois que c'est les matières agricoles. Bon, pareil, extraction par le haut. Alors ça, c'est l'eau. Pareil, bon là, c'est assez clair, hein, ce qui est en train de se passer, hein. Là, je suis en délit. Alors, les énergies renouvelables, là, on est plutôt en train de prendre une direction baissière. Moi, ce que ça me dit, là, actuellement, c'est plutôt un marché en... Alors, je fais un petit tour vite fait, hein, je découvre ça, je redécouvre ça en même temps que vous, parce que je vais pas les regarder tous les jours. Alors ça, c'est pareil, secteur de l'agriculture, ça, c'est les petites capes, le silver, et ça, c'est le secteur de la santé. Je pense que là, avec ce qui se passe notamment sur certaines matières premières, moi, ça me donne l'impression d'investisseurs qui sont un peu en train de sécuriser quelque chose, un marché en incertitude, on va dire, que notamment ce mouvement-là qu'on peut observer sur le silver et sur le gold,
ça donne la sensation d'un marché de certains intervenants qui voudraient plutôt aller se réfugier vers des valeurs refuges. Donc ça pourrait traduire une certaine incertitude. Alors est-ce que c'est lié à ce qui se passe au niveau géopolitique ou à certains insights que les acteurs du marché auraient? Je sais pas, mais faut toujours se méfier comme ça de mouvements très impulsifs sur des valeurs refuges. Voilà ce que ça me dit à l'heure actuelle. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait éventuellement nous prévenir de certaines conditions qui pourraient, je sais que c'est fait beaucoup de conditionnels, qui pourraient anticiper un signe noir? Oui, oui, ça pourrait. Donc bon, faut toujours rester prudent. Et évidemment, toujours sécuriser ses gains, sécuriser ses actifs lorsqu'on a comme ça des mouvements très impulsifs sur ce type de valeur. Notamment, ouais, le gold, là, c'est quand même, c'est quand même pas rien, hein, une jambe comme ça haussière sur le gold. Si on regarde par le passé, quand est-ce qu'on en a eu? Alors, on en a une ici qui était quand même assez énorme. Et si vous regardez bien, donc c'était de janvier 2022 à mars 2022. Et mars 2022, ça a été le début du conflit avec l'Ukraine, entre la Russie et l'Ukraine. Ça a été oui, dans cette zone-là. Voilà ce qui s'est passé ici. Si on va regarder ici, ça a été donc août 2020. Et ça, c'était le Covid, hein. Ça commençait un peu à se déclarer vers fin 2019. Voilà, ça commençait là, il y a eu évidemment le crack du Covid, et après, voilà ce qui s'est passé. Donc, c'est toujours intéressant de croiser un peu hein, les mouvements du gold avec ce qui peut se passer notamment au niveau géopolitique, mais au niveau aussi sociétal. Donc, bon, qu'est-ce qui se passe ici? Je sais pas. Voilà, bon, ça c'était un peu une petite parenthèse, mais bon, c'est toujours quelque chose à interroger ici, hein, ce qui se passe sur le gold. En tout cas, pour l'instant, le dollar, il est ici toujours dans une compression, hein, mais dans une compression qui, pour l'instant, à mon avis, va nous ramener, je pense, assez rapidement dans cette zone. Je pense, hein. Je pense on va assez rapidement revenir dans cette zone. Pour l'instant, c'est mon biais, en tout cas. Un biais, évidemment, ça s'invalide. Mais bon, après, qu'est-ce qui va se passer ici? Je ne peux pas le savoir. En tout cas, à moyen terme. Moi, mon biais à plus long terme, c'est ici. Donc, le SP500, eh ben, il est revenu tag cette zone que j'avais identifiée il y a quand même un petit moment, hein. Et il est revenu retravailler cette zone. Et pour l'instant, il vient repricer ici cette belle jambe baissière là. Et bah, là, pour l'instant, moi j'aurais du mal à ne pas être haussier hein, sur le SP500, sur les risques en tout cas, pour l'instant. Je pense qu'à un moment donné, on va avoir à mon avis, une belle languette de flambie hein, sur les indices, là, que ce soit sur le SP500, sur le Nasdaq et sur le Dow Jones. Je pense qu'à un moment donné, on va avoir droit à quelque chose d'assez directionnel pour revenir tester là, cette jambe ici. Donc là, ici, entre les 37 100 et les 34 000 sur le Dow Jones, sur le Nasdaq, entre les 17 100 et les 14 400, ouais, ça fait quand même des belles zones, hein. Et ça, alors ça peut se faire, si c'est un signe noir, ça peut se faire très violemment, mais je pense que c'est quelque chose qui prendrait quand même quelques jours, voire quelques semaines, hein. Et ici, sur le SP500, entre les 5050 points et les 4200 points. On pourrait très bien, sans que ça vienne forcément entamer cette directionnalité, voilà, qu'on revienne ici retester cette zone. Donc à quel moment, je sais pas, et voilà, par ici. Voilà. Bon, et après, pourquoi pas, ça pourrait aller plus bas, mais c'est sûr qu'un mouvement comme ça, qui serait donc de l'ordre des 10 à 15%, ça aurait forcément un impact sur les cryptos. Parce que je sais que la majeure partie d'entre vous, c'est ce qui les intéresse, ça aurait forcément un impact. Donc, à voir. Là, on arrive au halving, là, c'est a priori plutôt en avril que ça va se faire. En mai, beaucoup pensent qu'on aura l'ETF sur Ethereum qui va arriver. Donc, en mai, peut-être qu'on pourra avoir quelque chose de cet ordre-là, et peut-être que cette fois-ci, parce que ça n'a pas toujours été le cas, mais peut-être que cette fois-ci, l'adage Sell in May et Go Away serait un adage à suivre. Donc à voir. C'est sûr que moi, là, on arrive dans une période où je commence à me mettre un petit peu en alerte. Pour l'instant, Bitcoin, il est toujours dans cette compression ici, qui est une compression daily, et
voilà ce qu'on a actuellement. Et on est ici, ici. Et voilà pour l'instant, en gros, hein, ouais, mais là c'est pas mal, comme ça. Donc, pourquoi je trace des triangles? C'est pour moi les triangles, c'est pas du tout du chartisme, hein. C'est juste pour avoir une estimation comme ça un peu visuelle de où est-ce qu'on en est dans la compression. Et en règle générale, on dit que, et c'est vrai que jusqu'à présent, ça c'est toujours à peu près vérifié, hein, qu'arriver à peu près à 80% de cette compression. Donc si je prends les 80%, je prends un fib time zone. Alors il est où? Voilà, zone temporelle de Fibonacci. On se met au début, ici, et on va jusqu'à la fin du triangle. Et après, alors moi j'en ai un qui est prêt, hein, compression. Alors je vais l'éditer pour que vous ayez les niveaux, hein. En gros ici, comme niveau, ça emmerde ça. Bon, 0, 0,8 et 1. Ici vous mettez 0, 0,8 et 1. Et comme ça vous donne une estimation de à quel endroit, et même, voire même pourquoi pas le moment où on pourrait estimer que cette compression va arriver à maturité. Et là, en gros, ce que ça me donne, c'est la fin de la semaine. Là, ce que cette zone me dit, c'est que en gros, à la fin de la semaine, on pourrait sortir de cette compression. Et si on croise ça avec le calendrier des news écho, ça fait sens. Voilà, à l'issue là de toutes ces news écho, on pourrait sortir de cette compression. Bon, après, ce sont des estimations statistiques, hein, donc il faut évidemment s'en méfier, mais voilà ce que ça donne. Donc, pour l'instant, c'est pas forcément un contexte idéal en ce qui me concerne pour si je devais me positionner sur Bitcoin, c'est peut-être pas là que je le ferais. Pour ce qu'il s'agit de prendre des profits, évidemment, là, on est dans une zone où c'était quand même, je pense, assez intelligent d'en prendre. Moi, j'en ai pris, évidemment, au tag de cette ATH ici, hein, et puis, alors, donc ça, c'est assez évident. Et là, en daily, on va me passer en H1, voilà. Ici, dans cette zone-là, pas oublier que si j'applique un fib ici, sur tout ce mouvement, on se retrouve, alors, on est ici, ouais, même si je prends tout le mouvement ici, voilà. Là, ici, on est dans ce qu'on appelle la zone de rechargement de short, hein. Donc, ça peut être éventuellement une zone vendeuse. Et c'est éventuellement une zone dans laquelle, je vais virer les indicateurs parce que, voilà, on pourrait assister à un retournement. Voilà, donc ça pourrait être une zone de vente ici. Bon, faut bien faire attention. Et ça va être à peu près la même chose. Ethereum, pareil. Après, les alts sont un peu plus en souffrance, hein. Et Solana, pareil. Bon, pour l'instant, sur les alts, on est aussi pareil, hein, dans une zone de compression qu'on pourrait délimiter comme ça. Alors, voilà. Je pourrais même la faire partir ici, voilà. Là, je sais pas trop ce que ça va donner. Ouais, je vais pas avoir assez d'écran pour la tracer, mais bon, on voit bien un peu le bail, hein. On voit bien qu'ici, on est dans un prix qui est dans un range et qui compresse. Voilà, c'est tout pour ceux qui ne sont pas dans le salon VIP. Je vais continuer maintenant avec ceux qui sont dans le salon VIP. On va essayer de voir un peu quelles opportunités on pourrait essayer de capter. Et ben, je vous dis au revoir, et puis je continue avec les salons VIP.